Bonjour mesdames et messieurs, le Wingsung 630, un stylo chinois qui fut un petit peu controversé à sa sortie. En effet, lorsque ce stylo est sorti il y a pas mal de temps, il n'était que sous une seule forme, la forme cigar shape, c'est-à-dire les deux stylos que vous voyez en haut. Oui, ce stylo vous rappelle bien quelque chose. Ressemblerait-il beaucoup à un Montblanc 149? Allez, on met ça de côté, on verra ça plus tard. Plus récemment, il est sorti dans une nouvelle version. C'est le modèle que vous voyez en bas. Ce stylo a une particularité qui peut être intéressante. C'est un des rares stylos chinois qui peut être acheté soit avec une plume acier, soit avec une vraie plume en or 14 carats. Ah, j'allais presque oublier le plus important. C'est une plume de taille 8. Par contre, ça s'accompagne d'une chose un petit peu plus embêtante. Pour la plume en acier, il n'y a que la possibilité d'avoir une plume F fine. Pour la plume en or, par contre, nous pouvons avoir du F, du M et du B. Ah, et un dernier petit mot pour terminer cette introduction. Le nom de la compagnie, Wingsung. Il faut savoir qu'elle s'appelle aussi Yongsheng et Xunlai. Pour faire court, tout ça c'est pareil. Quand vous recevrez le stylo, il pourra tout aussi bien être écrit dessus Yongsheng, Xunlai ou Wingsung. Avant de démarrer la revue de plus près, quelques mots sur ses finitions. Donc la plus ancienne, c'est celle en cigar shape que vous voyez ici. Elle est sortie il y a déjà pas mal de temps. Il ressemble bien entendu beaucoup au Montblanc 149. Et il y a 3 couleurs de disponibles. La couleur que vous voyez ici, on va dire bordeaux, la bleue et la noire. Vous aurez le choix aussi au niveau des fenêtres d'encre à ces 2 versions de fenêtres. Pour l'autre modèle, sorti plus récemment, les couleurs seront les mêmes, sauf que vous pourrez avoir, pour ce qui concerne le corps du stylo, soit un corps translucide, on peut voir l'encre à l'intérieur, soit un corps de couleur pleine, on ne peut pas voir à l'intérieur, bien entendu. Regardons de plus près ces stylos, et je vais commencer par le bleu, profitez-en car c'est la dernière fois de la vidéo que vous le verrez. En effet, il n'apporte rien de plus par rapport aux autres modèles, à part simplement montrer sa couleur. Au passage, je vais quand même montrer l'inscription de la bague. Il y a écrit Wingsung 630, Made in China. Je pense que c'est le plus ancien que j'ai. Je n'en suis pas sûr, mais il me semble. Nous passons au même modèle en bordeaux. Sur la bague, c'est différent cette fois. Il y a écrit Made in Shanghai et non plus China. Et nous avons droit à Xunlai 630 ici. Côté piston, ça fonctionne parfaitement. Sur l'ensemble des stylos d'ailleurs. Côté clip, ça fonctionne très bien, c'est souple. Nombre de tours, 1 tour 1/4. Côté grip, c'est un grip assez épais. Il est très proche, bien entendu, du grip Montblanc, dont il s'inspire plus que fortement. Et nous voyons ici la plume 14 carats en or, donc ce n'est pas du plaqué or. Et nous avons ici le motif Heartbeat, battement de cœur, comme un électrocardiogramme. Du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien, c'est très doux, aucun problème. Nous passons à celui-ci.
Côté piston, de la même manière, ça fonctionne très bien. Aucun problème. Côté pas de vis, c'est beaucoup moins bon que le précédent. Il y a quelque chose qu'il faut noter. Voilà, il est très dur. Il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que quand on l'ouvre, voilà, on est sur un tout petit peu plus qu'un tour. Par contre, voilà, il est vraiment très dur si on veut aller jusqu'au bout. C'est pas très agréable. Avec le temps, ça ne s'est pas desserré. Donc on peut le visser un petit peu moins, pour par exemple le dévisser en juste 3/4 de tour. Mais ceci étant, le pas de vis est loin d'être aussi satisfaisant que sur ce modèle-là. Côté clip, c'est très souple, aucun problème. On notera une des différences assez évidentes, c'est les bouts du stylo. De ce côté-là, c'est très simple, rien de spécial. Et de ce côté-là, on a le droit à une petite plaque. Alors personnellement, je ne l'aime pas parce qu'elle fait un peu toc. Elle me fait penser un peu aux plaques du Jinhao Centennial, que je trouve aussi très toc, qui font très toc. Donc je ne trouve pas ce Fignal vraiment très élégant. Sinon, à part le pas de vis de ce capuchon, je n'ai pas grand-chose à dire en termes de manufacturing, c'est plutôt très bien fait. Faisons un petit test de compatibilité entre les stylos. Donc très facilement, on va inverser les capuchons pour voir. Je prends donc le capuchon avec le bourron. À noter, je ne vais pas forcer parce que je retrouve la même dureté, le même problème de vissage qu'avec l'autre capuchon. Alors que si je prends le capuchon à bout plat, avec le stylo Cigar Shape, ça se visse tranquillement, ça fonctionne très bien. Une petite parenthèse de quelque chose que j'aurais pu dire, c'est que ça se visse et se dévisse aussi très bien sur le stylo bleu Cigar Shape. En résumé, le problème de vissage a l'air plutôt de venir de ce capuchon. Sinon, on va essayer aussi d'inverser les plumes, juste pour voir. Je vais prendre la plume du stylo bleu. Je vais la retirer. La plume avec le housing se dévisse. Et je vais tester sur le modèle à bout plat. Il est un petit peu dur. Voilà les deux plumes côte à côte. En visuel, ça a l'air pas mal. Et donc j'inverse les deux plumes pour voir. Et c'est parfait. Aucun problème. En résumé, on peut inverser les plumes. Tout est compatible. On peut aussi inverser les capuchons, en théorie c'est compatible, sauf que dans le cas présent, ça reste assez dur avec le capuchon à bout plat Bordeaux, tout simplement parce que l'usinage de son pas de vis n'est pas très bon. Pesons ces deux versions de stylo. Le Cigar Shape, environ 32 grammes, et 31,2 pour celui à bout plat. On est tout de même très très proche. Côté capuchon, 11 dans un cas, 10,7 dans l'autre cas. On reste une fois de plus très proche. Ce qui donne, faisons dans le même sens, 21 grammes pour le corps du Cigar Shape, 20,6 pour celui à bout plat. C'est vraiment très proche. Jetons un œil aux dimensions des Wing-Sung 630 par comparaison. J'ai donc mis ici un Mont Blanc 149, le Wing-Sung 630 ancien modèle, le Wing-Sung 630 le plus récent. Je précise, les deux coexistent bien entendu.
et le Pélican M1000. Pour ce qui concerne les longueurs, ils sont tous approximativement de même longueur, sauf le Wingsung 630 modèle récent. Une fois les capuchons retirés, nous voyons que tous les stylos sont approximativement de même longueur, sauf le Pélican M1000 qui est, on va dire, 3-4 mm plus long que les autres. Une fois ces stylos postés, nous nous retrouvons toujours avec le Pélican M1000 qui est vraiment très long. Ici, nous avons le Wingsung 630 ancien modèle et le 149 qui sont approximativement pareils, et le Wingsung 630 modèle le plus récent qui est un petit peu plus court. C'est l'instant de regarder un petit peu le Mont Blanc 149 par rapport au Wingsung 630. Alors là, nous sommes sur la plume or 14 carats du Wingsung 630. Alors le Mont Blanc est ancré avec de l'encre noire, c'est pour ça que vous ne verrez pas la fenêtre, mais il y a bien une fenêtre à cet endroit-là sur le Mont Blanc. Nous sommes quand même sur des choses vraiment extrêmement proches. Les grippes sont vraiment assez similaires, et les plumes aussi. Je parle bien entendu en termes de dimension. Côté arrière, j'ai l'impression, alors ça reste léger bien entendu, j'ai l'impression que le Wingsung 630 est un tout petit peu plus fin au niveau du bouton du piston. Mais je n'en suis pas sûr, c'est vraiment une impression peut-être visuelle due à la différence de couleur, mais quoi qu'il en soit, ça reste proche. Un petit coup d'œil par rapport à la plume en acier aussi, du Wingsung 630. Ah, si je vous montre pas les bons stylos, ça va pas le faire. Voilà, les grippes sont assez proches bien entendu, et pareil pour les plumes. Nous commençons par le confort d'écriture avec ce stylo. Bien entendu, ça ressemble beaucoup au Mont Blanc 149 car nous sommes vraiment sur des formes quasi identiques avec un grip de la même taille que le 149. C'est donc très confortable. À noter, le grip est tout de même assez épais, tout comme le Mont Blanc 149. Un petit point cependant qui est notablement différent par rapport à Mont Blanc 149, c'est que le Wingsung 630 est plus léger que le Mont Blanc 149. À mon avis, on a bien 4-5 grammes d'écart et ça se sent nettement au niveau de la main. Le stylo poste très bien, il n'active pas le piston, tout va bien de ce côté-là. Au niveau de l'équilibre du stylo, il a quand même pris un petit peu de poids vers l'arrière. C'est pas dramatique, ça reste correct. Cependant, personnellement, je préfère quand il n'est pas posté et l'équilibre est meilleur. Pour le modèle plus récent du 630, les sensations restent assez similaires, donc je passe à la suite. C'est le moment du test d'écriture. Je commence donc par le modèle 630 avec la plume en or 14K. Autant le dire tout de suite, cette plume fonctionne très bien. C'est une très bonne plume. Elle est relativement douce pour une plume F, mais il faut noter qu'elle a pas mal de feedback. Ce feedback est vraiment très plaisant à l'écriture, ça rend vraiment l'écriture très intéressante. Côté humidité, j'ai mis que c'était une plume avec une humidité moyenne. J'aurais pu mettre moyen-moins peut-être. Donc vous n'aurez pas de gros afflux d'encre, mais ça fonctionne très bien avec ce flux d'encre là. Au final, c'est vraiment une très bonne plume, très plaisante à utiliser.
Je passe maintenant sur la plume F en acier. Et là, on peut vraiment noter une bonne différence sur l'épaisseur du trait entre la plume F en or et la plume F en acier. La plume F en acier écrit nettement plus large. Au final, ça se ressent sur l'écriture. Du coup, la plume est plus douce, mais elle a nettement moins de feedback, même si elle en a encore. Côté humidité, c'est vraiment une plume humide. Il y a un bon afflux d'encre sur le papier. C'est vraiment amusant d'avoir deux plumes F aussi différentes à l'écriture. La préparation de cette conclusion m'a fait beaucoup sourire, à la fois à cause du Wingsung 630 en lui-même, parce que vous allez voir qu'à chaque fois que je vais vous dire que j'ai bien aimé quelque chose, pratiquement à chaque fois je vais dire oui, mais. C'est vrai, oui, mais du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir aussi, à propos du Montblanc 149, avec un sourire je rajouterai noir. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Ce sont des stylos qui sont bien manufacturés, ils sont bien faits, il n'y a aucun problème, mais, eh bien, il y a un capuchon où Wingsung a foiré le pas de vis. On peut noter que ce problème est survenu sur un des modèles nouvelle version, entre guillemets, avec les bouts plats. Je n'ai aucun problème sur les deux autres stylos en cigar shape, qui sont plus anciens. Ensuite, l'apparence du stylo. Personnellement, j'ai une nette préférence pour le cigar shape, en résumé l'ancien modèle. Cependant, le nouveau en transparent ou non transparent avec les bouts plats existe, c'est au choix de chacun. Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le cigar shape ressemble à s'y méprendre au Montblanc 149. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire aussi qu'on est sur des dimensions et une forme qui est vraiment très classique depuis au moins des dizaines d'années, mais je vais m'écarter de ce sujet-là qui peut générer des discussions à l'infini, simplement pour dire que Wingsung aurait quand même pu un petit peu montrer de la créativité. Mais bon, d'autres que Wingsung pourraient aussi montrer un peu de créativité. Côté plume, mon avis est que c'est le point fort de ce Wingsung. Des plumes humides qui écrivent très bien, ça ne court pas non plus les rues. Surtout à ce prix-là. La plume F en acier écrit très bien, un bon plaisir d'écriture. Et pour rappel, une plume Bock en acier de taille 8, ça coûte juste 2 fois le prix du stylo Wingsung 630. J'ai beaucoup aimé la plume F 14 carats, je lui ai trouvé vraiment une bonne personnalité. Oui, mais, eh bien, pour la plume en acier, vous n'aurez le droit qu'à du F, et pour la plume en or, il y aura du F, du M et du B, ce qui est très bien, mais pas de EF. Pour terminer, le clip fonctionne vraiment très bien, le stylo peut être posté, ça fonctionne assez bien. Il y a une fenêtre d'encre, d'ailleurs on peut choisir parmi 2 fenêtres d'encre différentes. 2 fenêtres d'ailleurs qui ont existé chez Montblanc. Et pour finir avec ce que je n'ai pas aimé, outre déjà les points abordés juste avant, il y en avait 3. Je rajouterai 2 points qui sont quand même très mineurs. Quand vous achetez un Wingsung 630, est-ce que vous achetez un Wingsung, un Junlai ou un Yongsheng? En effet, vous pouvez trouver les 3 sérigraphies sur le même stylo. Et enfin en dernier, je trouve le finial sur le nouveau modèle, la petite pastille qui est tout en haut du capuchon sur la partie plate. Elle n'est pas vraiment à mon goût. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Wingsung 630? Eh bien c'est un modèle que j'aime bien. Ma version préférée est clairement celui en cigar shape. Certes classique mais élégant. Et j'ai surtout beaucoup aimé les plumes. Des plumes humides finalement à un prix très raisonnable. Le Wingsung 630 plume acier peut se trouver aux alentours, on va dire, approximativement une trentaine d'euros. Et la version avec la plume en or 14 carats, alors là il faut attendre le bon moment, mais c'est un stylo que j'ai pu trouver aux alentours de 130 euros. Pour une plume en or de taille 8, ça n'est vraiment pas cher. Dernière chose que j'ai bien appréciée, c'est de pouvoir acheter ce stylo dans une autre couleur que le noir. Le bleu et le bordeaux sont vraiment très beaux. Alors, messieurs, dames de Montblanc, vous nous le proposez quand ce 149 en bleu, en bordeaux et dans d'autres couleurs, au même prix et 2 séries? Comme Wingsung, pour un stylo 6 fois plus cher,
je me serais attendu à avoir un petit peu de choix. Allez, c'est sur un peu d'humour que je termine cette revue, en espérant que les aficionados de Montblanc ne m'en veuillent pas. C'était la revue du Wingsung 630 dans ses deux différentes formes et avec une plume acier et une plume en or. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.